nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait: « M'aimes-tu » Il lui répond: « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit: « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. J'ai bien envie de vous demander quel thème pouvons-nous donner au test de ce jour.
Moi, j'ai réfléchi à un thème et je voudrais vous proposer ce thème. La manifestation extraordinaire de la miséricorde de Dieu autour d'un petit déjeuner avec pour menu du poisson cuit au bois de feu accompagné de pain de blé. C'est du poisson braisé avec du pain. Imaginez un peu la situation. Les disciples se retournent à leur ancienne vie. Ils ont eu confiance à un homme, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient comme travail, et ce monsieur en qui ils avaient confiance, à l'âge de 33 ans, a été tué, il est mort. Et puis, ils regardent à l'horizon, plus rien. Ils n'ont pas d'avenir. Alors, ils retournent à leur ancienne vie. Pierre, ce grand leader charismatique, ce roc sur lequel Jésus voulait bâtir son église, est revenu à la pêche aux poissons. Souvenez-vous, Jésus l'a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais pourquoi est-ce que Pierre retourne à son ancienne vie? Parce que tout simplement, il y a en lui une blessure profonde de sa triple trahison. Je vais pêcher, dit Pierre. Et les autres disciples répondent, nous venons avec toi. Même après avoir tout raté, Pierre garde, conserve son leadership naturel. Il est le chef. Ils vont pêcher et cette nuit est désastreuse. Ils ne prennent rien, absolument rien. C'est le symbole parfait de nos vies quand nous essayons de revenir en arrière, des filets vides. Lorsque nous sommes blessés au plus profond de nous-mêmes, tout ce que nous faisons est négatif. Rien ne produit parce qu'il y a une tristesse profonde et notre vie devient stérile. À l'aube, après avoir essayé de prendre des poissons en vain, un inconnu leur crie depuis le rivage. « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Les enfants, quelle délicatesse de la part du Seigneur. Voyez-vous, la tendresse de Jésus-Christ est extraordinaire. Et moi, il y a un verset biblique qui me marque particulièrement. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je partagerai le repas avec toi. Quelle délicatesse. Jésus, il est délicat, hein? Il est très délicat. Si c'était l'homme à la culotte noire, il allait nous bombarder de tentations. Et la toute-puissance de Dieu se limite à la liberté de l'homme. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Quelle tendresse, quelle délicatesse. Et Jésus dit, les enfants. Il ne dit pas, oh, les traîtres là. Parce qu'effectivement, ces disciples, si on peut les considérer comme des traîtres. Lorsque Jésus souffrait, quand il y avait à manger, ils mangeaient. Quand il y avait la gloire, ils étaient heureux. Mais au cœur de l'épreuve, ils ont tous fui, avec Pierre à la tête. Et il a régné même 3 fois le Christ. Il leur a confié une mission. Ils ont déserté. Ils ont abandonné la mission. Ils pouvaient dire, oh, les traîtres, les déserteurs, là, venez ici. Non, il ne fait pas cela. Il dit, les enfants, quelle délicatesse. C'est cela, le début de la miséricorde de Dieu. Ensuite, vient ce conseil, apparemment absurde, parce que Pierre et les autres apôtres étaient des professionnels de la pêche, mais Jésus leur dit, jetez le filet à droite de la barque. Ils n'avaient rien à perdre pour jeter le filet à droite, rester là discuter, écoute, est-ce que toi tu sais pêcher plus que nous? Non. Ils étaient tristes, ils ont tout perdu, et voilà que quelqu'un leur dit, jetez le filet à droite. Ils ne discutent pas, ils obéissent, et 153 gros poissons. J'en reconnais alors dans ce miracle la présence de Jésus-Christ. Et Pierre, comme à son habitude, impulsif comme toujours, lorsque Pierre lui dit que c'est le Seigneur, il saute à l'eau pour rejoindre Jésus. Il y a un détail qui pourrait paraître anodin, mais qui me frappe.
Et je ne pense pas que l'auteur des Saintes Écritures ait inscrit cela en vain. Il a dit que Pierre prend le temps de mettre son vêtement avant de plonger dans l'eau. Qui va porter habit avant de plonger dans l'eau? Il est déjà venu plonge dans l'eau et puis arrivé sur le rivage, tu vas porter habit. Mais il y a une leçon. Pierre porte son vêtement parce que tout simplement, lorsqu'il croise le regard de Jésus, il se souvient qu'il a trahi ce monsieur et il a honte. Ce n'est pas seulement une nudité physique, mais une nudité bien profonde et spirituelle à cause de la blessure occasionnée par cette trahison. Et puis vient enfin ce dialogue qui bouleverse tout. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu vraiment plus que ceci? Par 3 fois, Jésus lui pose cette question comme pour effacer par 3 déclarations d'amour ces 3 reniements. Nous pouvons remarquer l'évolution des questions. D'abord, Jésus demande, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Pierre, désormais humble, ne se compare plus aux autres. Puis Jésus simplifie la question. M'aimes-tu vraiment? Pour enfin et finalement utiliser un thème d'amour moins exigeant. Pour s'adapter à la fragilité de Pierre, m'aimes-tu tout simplement? Et Pierre est attristé, non pas parce que Jésus doute de lui, mais parce qu'il sait que Jésus a raison de douter de lui. Et je marque une pause pour ouvrir une parenthèse. Or, Jésus, il est extraordinaire. Malgré qu'il sait que nous allons le trahir, il prend le risque de nous faire confiance. Et c'est ce qu'il fait pour Pierre. Et Pierre répond avec une humilité nouvelle. Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Quelle miséricorde extraordinaire. Au lieu de reprocher, Jésus lui confie ses brebis. Au lieu de le chasser, Jésus lui confie ses brebis. Au lieu d'un licenciement pour faute grave, c'est une promotion. Suis-moi, lui dit Jésus à la fin. Cela ne te dit rien? Chaque fois que la servante a oublié peut-être de mettre de l'eau chaude à table, écoute, dès demain, tu pars chez toi. Je suis fatigué de toujours te répéter la même chose. Et même les employeurs, lorsqu'il y a une petite faute, on licencie l'autre. Jésus nous donne une leçon extraordinaire, une leçon d'amour qui commence par guérir Pierre, parce que blessé par sa trahison, et le rétablit dans sa dignité d'enfant de Dieu pour enfin faire de lui le roc sur lequel il va bâtir son Église. Frères et sœurs, Jésus voudrait nous inviter à refuser d'être prisonniers de nos échecs. Moi, cette scène me touche particulièrement et profondément, car souvent, et c'est vrai très régulièrement, je suis comme Pierre et peut-être vous aussi. Nous avons tous connu des moments où nous avons trahi notre vocation, où nous sommes retournés à nos anciennes sécurités. Et pourtant, Jésus nous prépare toujours un petit déjeuner sur la rive, nous attendant patiemment. Vraiment, il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur et gloire et louange, parce qu'il est extraordinaire, ce Dieu qui nous propose sa miséricorde. Voilà notre vocation, passer de la triple trahison à la triple déclaration d'amour, de la fuite à la joie du témoignage, des filets vides à une vie remplie d'abondance. Aujourd'hui, si nous nous sentons comme Pierre, empêtrés dans nos échecs, entendons Jésus qui nous dit « M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes ?» Ne restons pas là à ressasser nos erreurs. Le Seigneur nous attend sur le rivage avec un petit déjeuner tout préparé, non du poisson cuit au feu de bois accompagné de pain de blé, mais un petit déjeuner qui pourrait restaurer notre âme. Il nous invite à l'Eucharistie. Autour du repas dominical, il veut nous restaurer dans notre dignité.
Il veut nous redonner une mission nouvelle, car notre Dieu n'est pas un comptable de nos fautes, mais un Père de miséricorde. Il ne rappelle pas notre passé pour nous accuser, mais pour nous guérir. Aujourd'hui, n'ayons pas peur de nos fragilités comme Pierre. Osons sauter à l'eau pour rejoindre le Christ au cœur de cette Eucharistie. Lui seul est capable de guérir nos blessures et de nous relever. À la question qu'il nous pose ce matin, est-ce que tu m'aimes? Cette question qui s'adresse à toi et à moi, à cette question, je voudrais que tu puisses répondre en toute sincérité et vérité. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Amen. Frères et sœurs, mettons-nous debout et professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Tu appelles tous les consacrés à travailler au rachat des âmes. Que sous l'action de ton esprit, ils ne soient point désemparés face aux épreuves, mais dans l'abnégation et la résilience, annoncent fièrement la vérité de l'Évangile à tous les peuples de la terre. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as voué chaque dirigeant de ce monde à travailler à l'instauration de ta paix et de ta joie au sein de tous les peuples. Guide leur cœur selon ta volonté, afin que dans la liberté religieuse et sociale, loin de toute discrimination, chaque homme s'épanouisse en toi. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu appelles tous tes enfants qui vivent l'épreuve de l'échec
de la persécution et du désarroi à ne pas défaillir. Qu'animés de l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, tous portent joyeusement leur croix au quotidien. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, Tu appelles chacun des membres de notre communauté en prière à travailler à l'avènement de ta gloire dans tous nos milieux de vie. Que par une obéissance doublée d'une foi inconditionnelle en Jésus-Christ ressuscité, nos vies proclament sans fin ta gloire et ta majesté. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici ce que nous portons devant
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. Plenitud inteira, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, par amis et connaissances, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Approchons
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme annoncé en début de célébration et depuis le dimanche dernier, c'est maintenant que nous devons faire la quête impérée pour le denier de Saint-Pierre. Merci d'être généreux. Merci pour tous vos dons. Aujourd'hui, c'est la messe d'action de grâce native du mois d'avril et nous appelons le délégué pour son adresse. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Chers paroissiens, Père curé Augustin Aubrou, Père Cyril, Père Raphaël, Père concélébrant, c'est une joie pour nous, la famille de natifs et événements heureux d'avril, en cette année synodale, de rendre grâce à notre Seigneur, notre bon pasteur. J'ai été désignée comme représentante pour vous adresser nos sincères remerciements pour ce bon moment, ce temps de reconnaissance à notre Dieu que vous nous permettez de célébrer en ce jour. Merci à notre Père curé Augustin Aubrou, au Père Raphaël, lui aussi natif d'Avril, et à toute l'équipe presbytérale pour cette belle initiative qui nous enseigne le vivre ensemble. Quoi de plus beau que de célébrer notre bon berger qui nous assiste et nous accompagne dans chaque étape de notre vie, notre Dieu qui est toujours avec nous dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour tous ces événements heureux, anniversaires de naissance, de baptême, de mariage, l'obtention d'un emploi, de toutes les grâces dont tu nous combles. Seigneur, reçois toutes nos offrandes, tous nos dons comme signe de notre profonde reconnaissance.
Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, nous remettons cette enveloppe à nos pères pour notre offrande. Elle a dit que l'enveloppe, c'est pour les pères. Donc, comme je représente les pères, je mets dans ma poche. Merci aux natifs du mois d'avril. Vous allez recevoir la bénédiction tout à l'heure. Nous invitons le frère Stéphane, qui a une œuvre à présenter, à venir maintenant au pupitre. Bonjour frères et sœurs de Bon Pasteur. Merci. Je voudrais remercier le curé et ses vicaires pour l'opportunité qu'ils nous donnent de présenter notre livre 40 jours pour renforcer les liens du couple, un parcours d'amour et de foi. En effet, Dieu nous a fait la grâce, mon épouse et moi, cette année, de fêter 10 ans de mariage. Donc, on a voulu marquer ces 10 ans en partageant une petite expérience à tous les couples qui peut-être traversent des difficultés ou bien qui n'arrivent pas à prier ensemble. Parce que là, c'était notre plus grande difficulté. On n'arrivait pas à prier ensemble. Chacun était expert à prier de son côté. Moi, je préférais prier vers 21h. Quand on est en train de prier, elle dort. Elle se réveille à 4h du matin. Elle commence à faire son rosaire, je dors. Donc, à travers tous les enseignements qu'on a pu recevoir, on a vu que c'était vraiment important de pouvoir prier ensemble. Pour pouvoir vraiment vivre cette unicité dans le couple. Donc, on a décidé de laisser passer nos différents styles de prière, d'aller sur un style neutre avec une petite réflexion par jour sur 40 jours. On a choisi 40 jours parce que dans la Bible, on a vu que Jésus, après les 40 jours, était investi du Saint-Esprit, il a pu mener sa mission. Le peuple d'Israël aussi a fait 40 ans dans le désert avant d'arriver à Canaan. Donc, on s'est dit, on n'est pas habitué à prier ensemble, mais si on prend 5 minutes par jour où on a accordé, en le faisant sur une longue période, ça va développer une habitude et puis après, on pourra être emmené à prier plus longtemps ensemble. Donc, ce n'est pas plus de 5 minutes, mais soutenu par la parole de Dieu. Et pour joindre l'acte à la parole, on a fait des cartes de défis, 40 cartes de défis, où chaque jour, on a une action concrète à poser pour pouvoir marquer ce qu'on a dit en prière. Donc, le kit coûte 5 000. Nous vous attendons à la table de presse pour faire un bon accueil à cet ouvrage. Merci. Nous disons merci au frère Stéphane pour l'expérience vécue et partagée. Il vous attend à la sortie de la messe avec son épouse pour vous proposer son œuvre. À présent, les annonces de ce dimanche. Aujourd'hui, 4 mai, premier dimanche du mois de mai, nous avons notre adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h30. C'est le temps de la résurrection. Il nous faut venir adorer le Seigneur pour qu'il puisse nous guérir de nos blessures et nous restaurer. Messe pour les malades, c'est pour le mercredi prochain, mercredi 7 mai, à 12h30. Mais avant, à 11h, nous avons la louange, le chapelet, le partage d'expériences et de témoignages. Et puis au cœur de la messe, nous avons l'adoration. Pour recevoir l'onction des malades, il faut déposer son carnet de baptême au secrétariat. Denier du culte. Il est toujours possible de s'acquitter de son denier du culte. Quête spéciale pour les travaux. Alors, pendant que nous étions en train de ressusciter, pendant que le Christ ressuscitait, la famille catholique, chrétienne de Bon Pasteur ressuscitait également. Mais notre église aussi est ressuscitée. Vous voyez les vitraux là? Notre église devient de plus en plus belle, hein? Mais c'est grâce à vous. Mais les travaux ne sont pas encore finis. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc maintenant, nous allons vous distribuer les enveloppes. Et ces enveloppes sont à ramener le dimanche prochain pour nous aider à continuer ce que vous-même, vous voudrez que votre église soit. Que Dieu vous bénisse pour ce grand geste de générosité que vous allez faire le dimanche prochain. Il y a des numéros de téléphone, le numéro de compte bancaire de la paroisse. Et toutes ces personnes-là qui veulent aider, vous pouvez appeler ces numéros ou bien vous pouvez faire votre don par les numéros
du compte bancaire. Test d'entrée au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 23 mai. La date de la composition est fixée au samedi 24 mai à 7h30. Pour plus d'informations, priez consulter le tableau d'affichage. Messe d'action de grâce des natifs du mois de mai. Celles et ceux qui voudraient rendre grâce au Seigneur en ce mois de mai sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. La journée pour prendre soin de sa santé mentale se déroule actuellement. Donc, à la sortie des messes, vous approchez des différents stands pour vos questions et vos préoccupations. L'Office pastoral paroissial des jeunes du doyenné, Père Jean-Baptiste Thillot, invite tous les paroissiens et paroissiennes à la 3e édition du concours de chant sacré dénommé Cantate, qu'elle organise le jeudi 23 mai, de 13h à 18h sur notre paroisse. 1000 francs l'entrée et cette participation donne droit à un ticket de tombola en vue de gagner un poste téléviseur et de nombreux autres lots. Venons nombreux participer à ce grand rendez-vous musical. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous invitons la famille de Akabo Serge Raymond pour recevoir la bénédiction après l'enterrement de M. Akabo Serge. Après l'enterrement de notre frère Serge Akabo, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami dans la paix et dans ta maison, qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ton vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, c'est un amour infini. Nous procédons à une série de bénédictions. Nous invitons ceux qui se sont mariés ce week-end, Monsieur et Madame Ngbala Armstrong, Georges et Matetia.
Mateta, veuillez avancer. Alors, il s'agit du couple Kofi. Voilà. Donc, ce sont des nouveaux mariés. Quand on se marie, le fruit du mariage, c'est les enfants. Donc, nous invitons le bébé Lago Amalia pour sa présentation. Voilà, c'est pour que vous puissiez voir le fruit du mariage. On attend ça. Et quand on se marie, on fait des bébés, on grandit. Après, on a atteint 40 ans de mariage. Donc, nous invitons Monsieur Gervais Koulibaly et toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Voilà, 40 ans de mariage, Monsieur Gervais, Monsieur et Madame Koulibaly. Voilà. Avec eux, nous invitons tous ceux qui sont nés en avril. Bon, les natifs du mois d'avril, veuillez vous mettre debout. Et ceux dans l'assemblée aussi qui sont nés en avril, veuillez vous mettre debout. Voilà. Vous pouvez approcher. Donc, les natifs d'avril qui ne sont pas en blanc aujourd'hui, on espère que l'année prochaine, vous serez en blanc. Donc, que vous allez vous inscrire au secrétariat, vous célébrez ensemble la vie. Tous ceux qui célèbrent un quelconque événement heureux, vous êtes priés d'approcher de l'autel. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous tes enfants rassemblés au pied de ton autel, tous ceux qui te rendent grâce à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, tous ceux qui aujourd'hui te célèbrent pour un quelconque événement heureux de leur vie. Tu les as tous soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas. Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci, merci. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas. Seigneur, merci, merci, Seigneur, Merci, joyeux anniversaire. Père Raphaël, j'ai voulu dire, tu sais attraper bébé, hein, mais on dirait que tu ne sais pas attraper. On dirait que tu ne sais pas attraper bébé, hein, Père Raphaël. Bon, après tu passes, tu vas faire le stage, je vais te montrer comment on fait. Ce matin, à 9h, tu m'as fait le compliment. J'avais envie de te renvoyer le compliment, mais toi, tu as besoin d'un stage. Alors, nous allons nous tenir debout pour la bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que nous te présentons. Que ces objets aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont nous avons besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous